Dans cet incident simple mais instructif, acte 8, 26, 40, nous avons l'Éthiopien, le Saint-Esprit et l'instrument humain Philippe. La deuxième personne dans l'histoire est le Saint-Esprit. Il est bien entendu le premier dans toute cette affaire. Je le mentionne ici en second lieu parce que c'est peut-être plus utile d'examiner l'incident dans cet ordre. Nous le ferons brièvement. Le Saint-Esprit avait connaissance de cet homme, et le Saint-Esprit a toujours connaissance de tel homme. Il y a un sens en ce qu'un Éthiopien doit précéder le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant que le Saint-Esprit puisse vraiment faire son œuvre, il faut qu'il y ait quelque chose qui satisfasse ses exigences. Le Saint-Esprit avait connaissance de cet homme, de sa recherche et de son cœur. Le Saint-Esprit sait toujours où sont ces personnes. Je pense qu'il y a une histoire très importante liée à cette déclaration. Si seulement nous savions comment nous lui faisons obstacle, beaucoup de nos problèmes seraient résolus. Il y a toujours devant nous la grande question. Pourquoi certains font un bond dans la lumière et vont avançant et d'autres restent en arrière, ne semblant jamais rien voir de plus? Est-ce qu'il y a une sélection de la part de Dieu, un genre d'élus parmi les élus? Dieu aurait-il des favoris? Je ne le crois pas. Je pense qu'une grande partie de la réponse réside en ceci, à savoir que Dieu doit traiter avec ce qu'il trouve dans les personnes, si oui ou non elles ont des intentions sérieuses avec lui. S'il y a un chemin libre ou pas, ou si le terrain est déjà occupé, ce qui est une entrave pour lui. Je ne pense pas que quelqu'un manquera d'obtenir toute la lumière que le Seigneur veut qu'il ait, si vraiment il agit avec sérieux envers Dieu. Le Saint-Esprit nous connaît. Il regarde au fond de notre cœur et sait si nous parlons ou pas, sérieusement. Il voit exactement ce qui l'entrave et jusqu'où il peut aller. Car le Seigneur ne force personne. Si nous sommes absorbés par nous-mêmes, occupés avec nous-mêmes, tournant autour de nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes, alors le Saint-Esprit n'a pas de chance de succès. Nous devons venir à la fin de nous-mêmes. C'est le problème de beaucoup de gens, ils sont obsédés par eux-mêmes. Ils s'épuisent à tourner constamment autour d'eux. Ils ne tarderont pas à avoir un terrible choc qui affectera tout ce qu'ils sont supposés soutenir et représenter pour le Seigneur, et qui s'écroulera avec eux. Le Saint-Esprit n'a pas une voie libre. Nous devons sortir de ce chemin d'occupation nous-mêmes si nous avons l'intention d'aller tout droit et d'avancer. L'Esprit Saint sait exactement où nous en sommes, si nous sommes tellement attachés à ces choses que nous ne sommes pas ouverts au Seigneur pour recevoir plus de lumière. Car nous pensons que nous avons tout, ou que les personnes avec lesquelles nous sommes associés ont tout, et nous en faisons partie. Vous savez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit ne peut pas faire grand-chose avec les personnes qui sont dans cette position, et il le sait. Son attitude est « cela ne sert à rien, là je ne peux pas faire beaucoup, ils sont trop retenus ». Mais si nous sommes prêts à abandonner tout ce qui nous entrave, alors le Seigneur pourra avancer, parce que la voie sera libre. Le Saint-Esprit sait, il vous connaît et il me connaît. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Nous pouvons penser que nous avons parlé sérieusement, nous avons prié beaucoup et longtemps implorant le Seigneur de faire quelque chose, alors que le Saint-Esprit sait très bien que nous ne sommes pas encore arrivés à une fin de nous-mêmes et de nos propres intérêts. Quelque chose de plus doit se réaliser en nous pour nous amener à désespérer, avant qu'il puisse faire ce qu'il veut. Mais il sait, c'est ce qui compte. Il connaissait cet homme, il savait qu'il n'avait pas beaucoup à faire pour commencer, ayant toutes les possibilités d'un chemin libre, il a profité de l'occasion présentée, il a pu agir souverainement, il l'a fait pour satisfaire ce besoin.